Les amis, nous allons jouer à question pour une musique. Le reste est simple. Je vais vous montrer une musique. Il est interdit de regarder le titre de la vidéo, sinon vous trichez. Il faut que vous deviniez de quoi on va parler. Vous êtes prêts? Je laisse un peu quand même pour me faire prendre un strike. Quand même, c'est important de se prendre des strikes, etc. Bon, on arrête là. C'est fini. Alors, pour ceux qui n'auraient pas deviné, honte à vous d'ailleurs, hein, c'est honteux ce que vous êtes, monsieur, hein, vous devriez être renié par la société française. Eh bien, ceux qui l'ont deviné, bravo à vous. Pour ceux qui l'ont pas deviné, bon bah à la limite, on vous en veut pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas non plus l'équipe qui vous a le plus sublimé. Je veux bien évidemment parler, et oui, oui, si je rote en même temps, ça va pas le faire. Regarde ma petite musique, voilà. Si je... de Peyton Ross et de Billy Kay, les Iconics. Voilà. Bien évidemment, leur pose, alors, faut pas regarder la langue, hein, c'était un peu dégueulasse. Non, plus sérieusement, les Iconics qui sont... Bah, finalement, j'ai profité de pouvoir vous avoir fait un article dessus, de pouvoir eh bien, parler des Iconics. Parce que, en fait, ce qui s'est passé hier, donc je vous fais cet article avec notamment le WordPress Geek and Sport, hein, pour ceux qui veulent y aller, avec du cash, du foot, du vidéo, blablabla. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, il y a un fan qui a finalement posé une question à Peyton Rose en disant à Peyton, est-ce que les Iconics vont bientôt faire leur retour? Je vais mettre un peu plus loin là, comme ça. Est-ce que vous allez bientôt faire leur retour? Et Peyton a répondu cette phrase, donc vous pouvez la lire ici. Alors c'est un peu petit hein, peut-être, hein, mais je vais vous la faire. Tu peux dire à ton ami, et ce que j'aime bien c'est que le mec il assume pas. Hein. Moi je suis un grand fan de Billy Kay et de Peyton Ross, mais moi j'ai honte quand même d'en parler, donc je vais dire que c'est un ami. Que les Iconics vont bientôt faire leur retour. Est-ce que je peux te dire quand? Non, merci d'avoir demandé. Donc a priori, s'il a un retour et on va dire booké, il n'arrivera pas tout de suite. Mais c'est intéressant quand même de savoir déjà d'une que la WWE a priori compte sur elle et donc a besoin d'y aller. C'est peut-être pour cette raison aussi. Alors après, qu'on soit clair là-dessus, s'ils te disent qu'ils vont faire leur retour, c'est peut-être pas pour tout de suite, pour une raison aussi, c'est qu'il y a bien évidemment le Covid-19, peut-être une des deux lutteuses n'est pas chaud, je vais dire chaude, mais ça fait bizarre, chaud de vouloir retourner en ce moment. De plus, il y en a une, je crois, qui est australienne. Peut-être qu'elle se trouve en ce moment en Australie, et ce qui peut expliquer pourquoi elle n'est pas là. C'est une raison, je suis en train de faire des éventualités. Mais bon, après aussi, il y a un problème de confiance. Après, on peut imaginer aussi, voilà, un problème de confiance de la part des officiels de la WWE. Parce que oui, malheureusement, on va revenir sur le sujet. J'ai enlevé la photo parce que ça sert à rien. La réalité, c'est que là, on va y aller sur le vif du sujet. Billy Kay et Peyton Royce, c'est une énigme concrètement. C'est une énigme. Alors, quand je dis énigme, c'est pas méchant ce que je dis. C'est-à-dire que ce fait partie de ces superstars qui malheureusement ont pensé, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils étaient capables de faire des choses. Et c'est vrai que les Iconics, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Ça a plutôt bien commencé. Ça avait plutôt bien commencé et ça avait plutôt offert quelque chose d'intéressant puisque les Iconics ont notamment permis des... Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, à votre avis? Ils ont pu, par exemple, nous offrir des bons moments, notamment au début. Je rappelle que c'est quand même elles qui ont permis à Asuka, à Carmella, ça fait pareil, à Carmella de remporter d'ailleurs. Pour ceux qui se demandaient ce que j'étais en train de faire, voilà, c'était pour vous faire une petite photo parce que je suis un mec sympa quand même. J'aime bien mettre l'illustration et puis voilà, quand je fais ça, on a l'impression que je les touche, ça fait bizarre. Bon, plus sérieusement, bon, on va arrêter les conneries. Plus sérieusement, j'ai envie de faire un peu de théâtralité, et puis de toute façon, c'est ça leur problème concrètement. C'est que Peyton, avec tout le respect que j'ai pour elle, Billy Kay, avec tout le respect que j'ai pour elle, n'ont pas réussi l'essai. C'est-à-dire que le problème de Peyton et de Billy Kay, quand vous regardez cette photo, c'est pour ça d'ailleurs que je vous l'ai montré, eh bien, Billy Kay et Peyton Royce, tu vois quand même un charisme. Tu vois quand même une chose. Je rappelle qu'à NXT, eh bien, Peyton et Billy Kay ont eu des matchs pour le titre féminin de NXT. Ce qui est quand même, excusez-moi, quand même une distinction importante. Alors c'est vrai que c'est loin, c'était pas les plus grosses favoris, mais tu vous sentais quand même
qu'il y avait quelque chose du côté de ces deux filles. Et quand elles sont arrivées à la WWE, on s'est dit, ah tiens, cool, ceinture par équipe féminine, ça va être intéressant, est-ce qu'elles peuvent pas être la représentation après Sasha Banks et Bayley, d'ailleurs c'est ce qui a été le cas, ça peut être une bonne idée. Et puis finalement, eh bien, ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'à part avoir permis à Carmella d'avoir remporté le titre féminin de SmackDown, bah finalement elles n'ont rien fait. On aurait pu imaginer peut-être un trio, Carmella, Billie Kay et Peyton Royce, avec justement un côté un peu les trois ensemble. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on a pu... Après, ça a été défaite sur défaite. Je veux dire, ils ont aligné plus de défaites que... Et d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'on aurait pu imaginer que les ceintures par équipe de la WWE féminine auraient pu imaginer qu'ils auraient pu leur redonner un souffle d'air. Parce que c'est vrai que, en général, quand tu donnes des ceintures à des gens, c'est pour leur faire confiance. Bah là, ça a été plutôt le contraire. Billie Kay et Peyton ont aligné défaite sur défaite. Je crois d'ailleurs que ça a été une véritable catastrophe pour elles. Et c'est quand même incroyable d'imaginer que Peyton et Billie ont pas su être crédibilisées en tant que championnes. Et donc finalement, bah, la vidéo que je vous fais là, c'est pour un petit peu faire le bilan, qui n'est pas reluisant, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Peyton et Billie n'ont pas réussi à marquer l'essai concrètement? Est-ce que s'ils font un retour, qu'est-ce qu'il faudra changer? Qu'est-ce qu'il faudra faire évoluer? Parce que, qu'on soit clair là-dessus, ce n'est pas en étant comme ça que Billie et Peyton vont réussir à s'en sortir. La situation est complexe pour les deux. Je dis pas que, attention, je suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas talentueuses, je dis que la situation est complexe. Alors, déjà, le bilan, clairement, il est négatif. Il est négatif. Certains s'accrocheront au titre féminin de la WWE par équipe, mais vous mettez ça dans l'ordre. Hein. Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ce titre par équipe féminine de la WWE, je vais dire SmackDown, clairement, il n'a pas été utile pour les filles. Aujourd'hui, si les gens se souviennent des ceintures par équipe, bah, déjà le titre par équipe de la WWE féminine n'est pas très reluisant. On a pu notamment le voir. Là, c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui le récupèrent, mais avant, c'était les Kabuki Warriors, et on a vu notamment que durant quasiment 3-4 mois, ils n'ont jamais défendu leur ceinture par équipe parce que Asuka était en rivalité avec Becky Lynch. On a eu notamment, juste avant, Alexa Bliss et Nikki Cross, mais c'était plus pour une sorte d'alliance entre Alexa Bliss et Nikki. Voilà. Et juste avant, il y a eu les Iconics. Et avant, il y avait la Boss Hug Connection, où on a vu clairement que Sasha Banks et Bayley, bah, ils ont essayé de porter ce qu'ils pouvaient, mais on leur a donné qu'un simple petit règne d'un mois. Et d'ailleurs, clairement, ça a été une déception. Donc ce titre, pour ainsi dire déjà, il a du mal à exister. Et donc forcément, ça a eu des conséquences par rapport aux équipes. C'est-à-dire que, je prends un exemple, quand Asuka était en solo contre Becky Lynch, bah forcément, bah, les Iconics, ils ne pouvaient pas intervenir. Parce que, ou alors tu fais 2 matchs. Je veux dire, la dernière fois qu'ils ont défendu leur ceinture sur WrestleMania, c'était TLC. C'est-à-dire décembre. C'est immense, c'est énorme. C'est-à-dire, vous imaginez une ceinture qui n'est pas défendue pendant 3 mois. Oui, je sais, parfois il y a Brock Lesnar. Mais même Brock, l'a défendu notamment au Royal Rumble. Il l'a défendu au Survivor Series et il l'a défendu à WrestleMania. Ça veut dire que, au moins, je vais dire, même Brock a défendu sa ceinture plus tôt que peut l'être. Ah non, il l'a pas défendu à Royal Rumble, autant pour moi, il était juste là. Bon, autant pour moi, ouais, non, en fait, Brock, il a fait pire. Bon, voilà. Non, plus sérieusement, forcément, et cette ceinture, elle a desservi. Elle a desservi la division féminine par équipe, parce que des équipes, on peut en trouver. La Fire and Desire, par exemple, ça aurait pu être une solution. Mais la Fire and Desire, aujourd'hui, est partie dans une rivalité mixte avec Dolph Ziggler, Sonya Deville, Mandy Rose et Otis. Ça prouve à quel point que la Fire and Desire, bah, au bout d'un moment, les ceintures par équipe, c'était compliqué pour eux. Les Kabuki Warriors, je ne sais pas s'ils vont continuer leur association, mais il y a une réalité, c'est que Asuka et Kairi Sane, ils ont été dans les... À un moment donné, quand Asuka est parti en solo, c'était compliqué pour ça. Et puis, il y a cette petite équipe qui finalement s'est retrouvée un petit peu, qui est déjà pas crédible en tant que... Enfin, je dis pas crédible en tant que talent, je parle en crédibilité dans le sens où il y a alignement de défaite sur défaite. Quand elles sont championnes, bah, elles alignent défaite sur défaite. Donc, comment garder une crédibilité assez saisissante pour y arriver? Et donc, le bilan, il est négatif, bien évidemment. Et donc, bah, pourquoi ça n'a pas marché, les Iconics? Pourquoi concrètement, les Iconics, ça n'a pas fonctionné? Alors,
il y a bien évidemment le fameux contexte du problème de confiance, bien évidemment. C'est-à-dire que si la WWE ne croit pas en les iconiques, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être fan d'eux, ça ne marchera jamais. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ouais, un exemple concret de manque de confiance, Carmella et Naomi, Dana Brooke, pardon, Carmella et Dana Brooke vont défier Nikki Cross et Alexa Bliss, et on ne compte pas sur les iconiques. C'est pas normal. Tu vois, les iconiques, à un moment donné, ils devaient passer. Ça devrait être elles qui devraient passer après les Kabuki Warriors. Et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Carmella et Dana Brooke, vous vous rendez compte que c'est quand même 2 lutteuses en solo qu'on met en équipe par rapport à ça. Donc là, moi, clairement, déjà, il y a un problème. Donc on parle de manque de confiance. Ensuite, il y a aussi, pour moi, la gimmick qui va pas. C'est-à-dire que la gimmick des iconiques, c'est quoi? J'ai essayé de la définir. Ça a été compliqué. Alors, en étant péjoratif, je dirais que c'est 2 débiles, 2 filles complètement deux blondes, complètement débiles, qui parlent avec un air, qui parlent un peu en mode télé-réalité, dont on ne se comprend pas du tout pourquoi elles sont là. C'est rigolo au début. Alors, vous voyez, en caricaturant étant péjoratif, ça veut dire en étant très méchant, hein, de signaler. En réel, là, je suis en train de... Voilà. Maintenant, si j'essaye d'être gentil, je dirais que c'est 2 filles qui, on va dire, se considèrent comme des icônes, qui ne sont pas d'ailleurs, parce qu'une icône ne perd pas trop vite, ils ne font pas des Olympic Streak, et qui se considèrent comme des icônes, mais qui ne le sont pas. Donc ce sont des personnages caricaturaux. D'accord? Le problème, c'est que la caricature, il faut à un moment donné qu'elle soit... Donc ce sont ce qu'on appelle de la comédie, en fait. D'accord? Un peu comme, par exemple, Santino Marella ou les autres. D'accord. Mais le problème, c'est que, oui, ce sont des loseuses. Pas en tant que... Alors, attention, leur personnage, hein. Mais en tant que loseuses, il faut aussi qu'ils aient une crédibilité. On aurait pu imaginer, par exemple, pendant leur règne pour les ceintures par équipe, qu'ils gagnent par chance. Je prends un exemple. Billie Kay se fait taper dessus à un moment donné. Elle tombe sur un mec, sur l'autre. 1, 2, 3, championne. Après, on continue, un peu à la opportuniste, justement, ce que ça avait fait à WrestleMania. Mais même, le coup complètement surréaliste, un peu comme MJF contre Cody, mais qui tombe sur elle. Bon, 1, 2, 3, j'ai gagné. Elles savent pas qu'elle a gagné, mais elles ont gagné. Qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Parfois, elles ont un espèce de coup de chance. Genre, la lutteuse fait un coup, l'autre, elle baisse la tête, elle fait « Comment c'est passé ?» Elle met un... Ou alors, simplement, elle met un coup de genou, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça aurait été la chance, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'elles ont aligné défaite sur défaite. Et au final, on aurait pu imaginer... on aurait pu imaginer une équipe qui se base que sur la chance, sur la réussite. Et ça aurait été cool. Ça me serait dit, ah ouais, pas mal. Une équipe, voilà, on aurait pu tenter quelque chose comme ça. Voilà. Et elle aurait pu se dire, c'est pas que de la chance, c'est du talent. Les iconiques. Vous voyez où je veux en venir? Vous comprenez où je veux en venir? Mais au lieu de ça, non. Au lieu de ça, elles ont fait un règne catastrophique. Alors attention, hein, c'est pas la seule. Vous voyez les Kabuki Warriors. Il y a eu un TLC, mais à part ça, il n'y a rien eu d'autre. Mais qu'on soit clair là-dessus, leur talent in-ring, sans commentaire. Et qui plus est, leur talent sur le hors du ring, c'est-à-dire en mix skill, en micro, était indéniable, mais on va dire que leurs personnages étaient tellement caricaturaux qu'au bout d'un moment, on se lassait. C'est rigolo au début, parce qu'il y a des lutteurs, il y a des superstars, qui ont réagi déjà comme ça. C'est déjà arrivé. Prenez par exemple, je sais pas... Prenez par exemple, qui c'est que je peux citer qui sont vraiment cons? Santino Marella. Santino Marella est un personnage complètement caricatural. Quand il était heel, c'était l'Italien qui gagnait des titres, gagnait des ceintures, je sais pas comment il faisait. Mais c'était une sorte de... On se demandait où il était, on se demandait ce qu'il faisait. À un moment donné, souvenez-vous, quand il se retrouve au Royal Rumble, il est le dernier éliminé. On se demande par quelle opération du Saint-Esprit il se retrouve là. À Chambers, il est le dernier à être éliminé par Bryan. On se demande comment il fait.
C'est ça en réalité. Et tout le monde était motivé par lui. Parce que c'était le champion dont tout le monde se demandait ce qu'il foutait là. Mais il avait un côté sympathique. Et là, bah, le problème, c'est que les iconiques, quand tu dis, ouais, moi, c'est moi la meilleure, c'est moi la meilleure. Alors, certes, tu peux le dire. Mais le problème, c'est que quand tu dis ça, il faut aussi qu'il y ait des éléments. Alors, quand il était heal, bien sûr, il gagnait par une advertence. Mais en tout cas, c'est les choses comme ça qui étaient faites. Prenez R-Truth, par exemple, quand il fait sa 24/7. À un moment donné, quand il fait ça, bah, il se caricature, en fait. Il passe pour le débile du coin. Mais comme le personnage est tellement attachant, on a envie de rigoler avec lui. Par contre, dans la réalité est différente de ce qui se passe pour les iconiques. Qui finalement, vous voyez, regardez par exemple les personnages qui sont à gauche. Je vais vous montrer, je vais faire un truc, vous allez voir. Voilà, je vais la mettre sur ma tronche. Je vais mettre ça là, voilà. Je vais essayer de monter, voilà. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas. Je vais essayer de vous afficher l'image. Ah, je peux pas afficher l'image. Ah, ouvrir l'image sur un nouvel onglet, voilà. Voilà. Donc là, je mets ma tronche, vous voyez. Voilà. Donc là, vous ne voyez plus ma tronche, mais c'est pas grave. Regardez les deux photos. Je vous montre les deux photos. Alors, si je vais faire un truc, tiens. Je vais monter un peu Payton et je vais mettre... Voilà, je vais mettre ça comme ça. Quand vous regardez les deux photos, j'ai pas touché, hein, c'est deux photos. La photo qui est au-dessus, c'est la photo quand ils étaient à NXT. La photo qui est là, c'est la photo donc quand ils sont à SmackDown ou à Raw, n'importe. Est-ce que vous avez pas... Qu'est-ce que vous remarquez là? C'est intéressant de voir à quel point les personnages évoluent, et pas toujours dans le bon sens du terme. Regardez les deux. Quand vous regardez là-haut, quand vous regardez là, on sent quoi? Bon, déjà, regardez juste le regard de Peyton. Ou de Billie Kay, je sais pas. Enfin, regardez le visage des deux. Femme fatale. Le thème d'entrée des iconiques sont femmes fatales. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas voir des deux femmes fatales là? Le regard, la gestuelle, le body language. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Regardez, regardez en bas. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous étiez des enfoirés, et vous l'êtes, bien évidemment, c'est pour ça que je vous aime, vous diriez que c'est deux salopes qui veulent choper des mecs. Je suis en train de... Alors, encore une fois, je suis en train de caricaturer. Hein. Me strikez pas la vidéo, parce que ce que je dis là, bien évidemment, je ne le pense pas. Hein, commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Parce que j'en vois certains déjà qui vont regarder la vidéo qui vont faire oh, si on dit que c'est des salopes. Non, non, je ne le pense pas. Hein, commencez pas à me dire... Non, c'est l'image, c'est la photo de ce qu'elle dégage en fait. Là, la fille à gauche, t'as l'impression qu'elle veut croquer un gars, et l'autre à côté, elle te regarde, elle se dit ouais, bah putain, j'ai envie de me faire des gars. C'est ça en fait. Mais après, le terme salope, il est parfois affectueux. Alors tu vas me dire ouais, vous allez comprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un moment donné à des lutteuses putain, t'es sacré. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une mentalité qu'il était. Je suis en train de m'enfoncer, c'est impressionnant. Dans le sens où elles pouvaient trahir, où elles pouvaient utiliser de stratagèmes pour Alexa Bliss par exemple, de stratagèmes pour arriver à leur fin. Et donc ça c'est pour le côté perfide que je disais ça. Mais ça n'était affectueux dans le sens où je voyais du talent en elle. Dans le sens où sa gimmick avait explosé. Et quand elle le faisait, tu te disais putain t'es une connasse mais je t'aime ma connasse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand t'as les garçons, MJF par exemple, quand il a dégommé Cody, je sais plus à quel pay-per-view, j'ai dit putain mais t'es un grand fils de... mais je t'aime toi. Là, quand tu regardes en haut, qu'est-ce qu'on voit? Deux femmes fatales. Et c'est affectueux hein, quand je dis ça, ça veut dire deux personnes qui certes ont un physique agréable, mais qui, de par leur présence, tu sens que c'est deux meufs qui ont un charisme. Voilà. Un charisme au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau du mental. C'est-à-dire quand elles arrivent, accroche-toi, t'as intérêt à t'accrocher parce qu'elles vont tout déglinguer. Et sur le ring, ça se représentait.
Sur le ring, tu voyais deux lutteuses qui, pour ainsi dire, ne serait-ce que par agressivité, de par leur qualité, de par leur présence, tu sentais qu'elles géraient quelque chose. C'était pas aussi fort que Asuka et les autres, mais ça avait le moyen de le présenter. Quand vous regardez cette photo, qu'est-ce que vous... Voilà, la photo, elle est là. Hein. Bah, c'est une manière de dire, ouais, elles ont été c'est devenu des personnages caricaturaux. Ça veut dire que quand je dis que c'est des... c'est qu'en fait, le côté charismatique qu'elles avaient, c'est-à-dire ce côté femme fatale, c'est devenu de véritables... on les a fait passer pour des espèces de chopeuses de mecs. Parce que tu vois le regard, c'est clairement ça. Iconique, je suis plus belle que les autres, etc., etc. Je suis plus belle, je suis plus talentueux, je suis plus ci, je suis plus ça. En haut, il ne faisait pas ça. Hein. En haut, elle le disait, mais elle le faisait. Là, elle le dit, mais elle n'arrive pas à le faire. Et donc, c'est devenu des personnages caricaturaux. Et le problème, c'est que au début, c'est rigolo. Mais à la fin, ça devient vite quelque peu casse-couille, quoi. Parce qu'au final, la crédibilité t'en perd un coup. Au début, tu peux te dire, ouais, ils sont crédibles et tout ce que tu veux. Mais au bout de 5 mois, tu dis, t'es gentil, meuf. Mais on aimerait voir d'autres registres, d'autres choses que tu racontes. Et au final, tu ne racontes rien. Et ça, c'est quand même un petit peu décevant. Bon, enfin, voilà. Vous avez à peu près l'état d'esprit que j'ai par rapport aux filles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement? Bah moi, je vais pas aller très très loin. Je vais pas aller très très loin. La gimmick de NXT se tenait la route à parfaitement. Il y avait ce côté, comme je dis, c'était pas des personnages caricaturaux. Ce côté femme fatale, il l'avait. Je rappelle pour information qu'il y a eu un terrain dégagé parce que Mandy est parti avec Otis. À la limite, foncez dedans. Les iconiques pourraient être deux immenses femmes fatales. Alors vous allez me dire, oui, mais femme fatale, c'est péjoratif. Ça dépend de comment tu le gères. Si ce sont des femmes manipulatrices, ce que je veux dire par manipulatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont tout faire pour arriver à leur fin. Ça peut être de la dragouille. Ça peut être, par exemple, elle va draguer, je sais pas, un mec pour essayer d'assurer leurs arrières. Ça va être, par exemple, elles vont essayer de créer des alliances de ci, de là. Elles vont essayer peut-être de... En fait, ça va être de la manipulation pour arriver à leur fin. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, elles vont demander à un manager de les aider parce que, je sais pas, elles considèrent que ce mec peut les aider à avancer. Sans aller jusqu'à la promotion de canapé, mais ça peut être justement, par exemple, je sais pas, je prends un exemple concret, vous prenez, qui c'est qui peut être intéressante au niveau du manager? Polyman, par exemple. Elles attrapent Polyman, elles disent, voilà, nous, on arrive... On n'est pas terrible, voilà, c'est la loose pour nous, est-ce que tu peux nous aider? Tu sais, t'es plus nobité. Après, en plus, on le sait tous, t'es plutôt mignon, blablabla. Et là, Paul, Polly, il se dit, ah, putain, oui, merci, l'ambulance. Restez chez vous, hein. Donc, moi, dans mon point de vue, je trouverais ça pas trop... Ouais, c'est manipulation. Par le cas... Et là, ça apporte du charisme. On se dirait, ah ouais, putain, les meufs, elles sont en train de gérer, de passer leur petit pion pour arriver peut-être pour les ceintures par équipe féminines. Et quand elles arrivent là-bas, en fait, elles se disent, voilà, j'y suis arrivé. Maintenant, je vais vous manipuler pour essayer de dire, ah ouais, mais si tu m'aides, moi, je vais pouvoir faire comme ça. Ouais, mais tu vois, ok, je t'offre un match pour le titre. Tu vois, ils sont ambivalents, en fait. Et ça serait une gimmick très intéressante. Tout le monde serait comme ça en train de dire, waouh, putain. Ces deux connasses, mais moi, je vais les aimer, ces connasses. Je vais les aimer parce que, pour moi, elles dégagent quelque chose. Ou alors, le côté femme fatale, bah, on y va à fond. Côté élégante, côté glamour, côté... voilà, je suis une lutteuse, mais je sais être glamour. Des tenues très, très, très scintillantes. Et concrètement, quand j'avance sur le ring, tout le monde me regarde. Je ne suis pas une... D'ailleurs, j'ai un show télé. Par exemple, un exemple concret. On peut prendre par exemple la gimmick de Tyler Breeze un peu.
Quand elle rentre en mode mannequin. Puisque les icônes de la mode. Elles arrivent et tout, ça peut être très intéressant. Ça peut être une bonne idée. Et tout le monde va la regarder. Avec notamment, par exemple, des photographes en train de les prendre en photo. Ça peut être sympa. Et en fait, quand elles finissent leur match, tout le monde les observe, prennent des photos de leurs adversaires. Ça peut être cool. Voilà, ça peut être une solution. Moi, je serais pour... Voilà, je vous ai proposé 2 solutions. Mais clairement, il va falloir faire un changement de gimmick. Ils peuvent pas garder cette gimmick parce que, je vais être honnête avec vous, s'ils gardent la gimmick d'en bas, ils vont se casser la figure. Et via la vérité, les gens vont peut-être se dire « Ah ouais, mais le mec, il vient de les traiter de tous les noms, maintenant il les aime bien. » La vérité, c'est que moi, j'ai aucun problème avec eux. Et je les trouve même plutôt sympathiques. Je les trouve plutôt sympathiques, je les trouve sympas, je les trouve super cool. Franchement, je les trouve super cool. Elles ont un truc, ces 2 petites. Elles ont un truc, elles ont un comportement, elles ont un truc. Franchement, t'as envie de les prendre dans leurs bras, leur dire... En plus, elles ont une gimmick de meuf gentille, un peu. Et t'as envie de leur dire, ouais, mais les gars, ouais, mais les meufs, le problème, c'est qu'être gentil, ça ne sert à rien. Ou alors, tu vois, là, côté gentil. Alors après, les mettre face, je vois pas comment tu peux les mettre face, les 2. Peut-être en, je sais pas, peut-être en les mettre... Le côté guerrière, je vois pas trop. Alors peut-être, après, on peut imaginer peut-être une gimmick un peu plus brutale, mais... Alors, Billy, ça possible, Peyton, ça passera pas. Il y en a une qui passera pas, celle de gauche, ça passera pas. Je la vois pas du tout en train... Ou alors, elles font une carrière solo tous les 2, et les iconiques n'existent plus. Mais ça, encore une fois, je suis quand même assez perplexe. S'ils ne sont pas arrivés en duo, ils n'arriveront pas en solo. Hein. Donc le terrain est bien bloqué pour ces 2-là. Mais en tout cas, moi, j'espère qu'ils vont revenir. Parce qu'elles ont quand même un gros potentiel. Après, qu'on soit clair là-dessus, si jamais elles ne changent pas vite quelque chose, j'ai peur, malheureusement, que ça risque d'être une grosse désillusion pour elles. Et on le sait, hein, avec le Covid-19, la WWE pourrait faire des coupes syndicales et elles pourraient être les premières à dégager. Hein. Donc enlever le bilan, c'est enlever le côté personnage caricatural qui, de mon point de vue, les dessert plus qu'autre chose. Repartir sur un gimmick vraiment saine et ça pourrait faire quelque chose de taré. Voilà, je le dis clairement. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Alors je précise, hein, pour ceux qui ont dit, quand je les ai traités de SALOPE, ce n'était pas méchant. Hein, commencez pas à dire ah, c'est scandaleux, tu peux pas dire ça à une femme. Parce que j'en connais certains qui vont le sortir. Moi j'estime que quand on est une connasse ou une, hein, mais que c'est joué à la perfection, mais moi je leur dis, mais je leur baiserai les pieds. Par contre, si c'est joué n'importe comment, bah là, j'ai plutôt envie de leur dire, hein. Voilà. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et gros bisous tout le monde.